never works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une routine teint. J'ai eu l'idée de cette vidéo suite à un de vos commentaires sous une de mes anciennes vidéos, et c'est vrai que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. J'ai regardé l'autre fois, je crois qu'elle date d'il y a 2-3 ans, donc ça commence à faire. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire ça aujourd'hui, donc on va commencer sans plus attendre. Donc bien sûr on va commencer par le fond de teint, c'est le All Day Luminous Fluide Léger Longue Tenue Teint Lumineux. Alors je commence toujours par secouer. Surtout les fonds de teint comme ça qui sont très liquides parce que les pigments ont tendance à descendre au fond du pot. Pour parler rapidement de ce fond de teint en termes de packaging, je l'aime bien, je le trouve beau, mais je le trouve vraiment pas pratique parce que c'est un truc en fait... c'est même pas une vraie pipette, c'est juste un truc comme ça où il y a le fond de teint qui goutte, et du coup ça a tendance à en mettre partout autour du bouchon. Je trouve que du coup on perd de la quantité du produit, c'est sale, enfin moi je suis pas hyper fan. Par contre au niveau du rendu j'adore. Comme d'habitude je vais appliquer ça avec un blender, donc ça c'est un de chez NYX. Donc je viens en appliquer sur mon doigt avant d'appliquer sur la peau. Je vois pas trop ce que je fais. Et après je vais venir étaler au blender. Donc voilà pour le fond de teint. Alors celui-ci c'est la teinte Deauville, c'est le Light 4 et j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est très léger sur la peau. Je vous le conseille si vous cherchez vraiment un effet lumineux, naturel, léger sur la peau. Par contre déjà si vous cherchez la couvrance ce serait pas de ce côté, et si vous avez la peau mixte à grasse, vraiment je vous le déconseille. C'est bien pour les peaux normales à sèche, mais après je pense que vous risquez vraiment de briller avec celui-ci. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Donc en ce moment j'ai celui de chez NYX, c'est le HD Studio Photogenic. Je l'utilise dans la vidéo parce que je l'ai acheté et que bien entendu je vais le terminer. Par contre je vais pas vous mentir, je suis pas fan. J'aime bien la texture, je trouve qu'il tient bien, il s'oxyde pas. Moi vraiment la chose que j'allais reprocher c'est la couvrance, parce que j'ai énormément de cernes et que ça suffit pas pour les couvrir. Après par contre si vous en avez pas tant que ça, il est très très bien. La chose que j'aime pas c'est que c'est sous un embout mousse. Alors c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je trouve ça pas très hygiénique. Du coup en fait je viens l'appliquer sur ma main et après je viens appliquer avec le pinceau sur mes cernes. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long. Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer de la poudre. C'est la poudre Lock It de chez Kat Von D. C'est une teinte translucide. Je mets jamais de poudre teintée pour fixer mon teint parce que je trouve que ça a tendance en fait à faire un peu paquet, à encore rajouter une couche sur le visage. Donc j'aime bien les poudres comme celle-ci qui sont translucides. Alors elle n'est pas tout à fait translucide, elle est un chou jaune. Moi je trouve ça bien parce que en plus ça illumine le teint. Et contrairement à certaines poudres de finition de maquillage comme par exemple la HD de chez Make Up For Ever, elle est légèrement nacrée. Du coup je trouve le résultat encore plus lumineux. Donc je viens appliquer ça avec un gros pinceau. Et ça va permettre de fixer l'anti-cerne, le fond de teint pour que ça tienne toute la journée. On a fini pour cette partie du teint, je vais aller me mettre du mascara et faire mes sourcils et je reviens juste après. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au bronzer et c'est une terracotta de chez Guerlain. J'utilise la même depuis genre la nuit des temps. J'ai plus la référence parce que j'ai dû la dépoter parce que le pot était cassé, donc là c'est dans une boîte essence. Et je vais venir en appliquer avec un pinceau assez fluffy. Moi je fais pas de contouring et tout, je suis vraiment pas fan. Autant je trouve que ça rend assez joli en vidéo, autant dans la vie de tous les jours je trouve que ça fait trop de maquillage en général, c'est pas très beau, ça fait keki, enfin ça se voit beaucoup. Donc je vais appliquer ça avec un pinceau comme ça, style pinceau œuf. Et je vais venir vraiment en mettre au niveau du contour du visage, donc vraiment à la racine des cheveux. Juste pour réchauffer le teint un tout petit peu. Voilà, moi le bronzer ça se limite vraiment à ça et je vais passer au blush. Alors par contre le blush ça change assez souvent, mais en général je reste vers des teintes rose, pêche, corail. Je vais pas trop dans des teintes froides parce que je trouve que ça me va pas, et donc cette fois-ci je vais utiliser celui-ci. C'était une édition limitée de chez Dior, vous pouvez plus la retrouver, mais en gros c'est un blush qui est assez corail, donc je trouve qu'il est très beau pour les beaux jours. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. Et au niveau de l'highlighter, je
pense que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une de mes étapes préférées. Là encore je change tout le temps, mais je reste en général vers des teintes assez champagne, dorées. Là je vais venir prendre cette palette de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre cette teinte-ci qui est ma préférée de la palette. C'est une teinte bubbly, donc qui est une teinte champagne. Je vois pas trop ce que je fais parce qu'il n'y a pas de miroir dans la palette, donc je regarde dans le retour caméra. Et voilà, ma foi, je crois qu'on est plutôt bon. Bon bah écoutez tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé si jamais vous cherchez une routine teint. Voilà, pour les beaux jours, un teint assez naturel, léger. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir d'autres comme vidéos sur ma chaîne. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!